Bonjour, nous voici encore aujourd'hui et j'aimerais aborder un autre sujet. Nous allons parler de la gestion du stock. C'est quoi la gestion du stock? Mais avant de parler de la gestion de l'stock, nous allons essayer de définir quelques termes qui se trouvent plus fréquemment dans la gestion du stock. Alors, avant tout, nous allons parler de l'stock. L'stock, c'est quoi? Alors, l'stock, c'est l'ensemble du matériel détenu par l'entreprise entre la mise à disposition et l'utilisation. En prenant l'exemple d'un magasin d'une manière trop restreinte, si nous parlons d'un magasin, c'est tout ce qu'on met dans un magasin pour pouvoir utiliser ultérieurement. Prenons par exemple notre petite maison. On a aussi des stocks dans nos maisons. On part au supermarché, on achète des choses en surplus par exemple. Les légumes, les fruits, les ingrédients et tout ce qui va avec. On revient, on garde ça dans notre réfrigérateur pour en consommer durant la semaine. Ceci aussi fait partie de l'stock. Mais l'stock que nous allons nous entretenir dessus, c'est l'stock d'une entreprise, d'une organisation. Et on ne peut pas parler de l'stock sans entrepôt, dans notre cas précis. Alors, l'entrepôt, c'est quoi? L'entrepôt, c'est l'endroit où l'on stocke du matériel. Oui, l'entrepôt, c'est là où on stocke nos matériels. C'est ce qu'on appelle l'entrepôt, puisque nous parlons d'ici des stocks d'une entreprise ou d'une organisation. Et quand vous allez aborder la gestion du stock, vous allez aussi écouter parler des plateformes. Alors, c'est quoi une plateforme? C'est l'endroit où on reçoit du matériel qu'on réexpédie immédiatement à son destinataire. Donc, dans l'entrepôt, il y aura des places qu'on appelle plateformes. Dès qu'on reçoit, on met au niveau de plateforme pour réexpédier automatiquement à un destinataire ou à là où on doit utiliser cet stock-là. Voilà en quelques termes ce que c'est que l'stock, l'entrepôt et plateforme. Parce que c'est des mots que vous allez rencontrer plus souvent quand vous allez parler de gestion du stock. Maintenant, nous allons essayer de voir plus rapidement en quelques points ce que c'est que les types de stock. Je viens de donner l'exemple de ce qu'on stocke dans nos réfrigérateurs à la maison pour la consommation. Nous allons voir ces différents types de stocks. Et c'est en fonction de leur nature. On a stock des produits finis, on a stock des produits semi-finis, on a stock des matières premières, on a stock de maintenance et on a stock d'outils. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'attends votre réaction. Si vous avez besoin qu'on définisse qu'est-ce qu'un stock de produits finis, qu'est-ce que le stock de produits semi-finis, de matières premières, stock de maintenance et stock d'outils, on reviendra dessus. Maintenant, on va voir en fonction de leur destinateur ce que c'est que ces différents stocks. Alors, on a stock affecté ou encore stock réservé. On a stock commun. Donc, ça, ce sont les différents types de stocks. Si vous avancez, vous allez également écouter parler des stocks subis. C'est quoi les stocks subis? Ce sont des erreurs de prévision de la demande. C'est qu'on n'a pas bien calculé nos prévisions et on a fait l'erreur d'effectuer des demandes. Ça, on le met à part. C'est ce qu'on appelle des stocks subis. On a aussi les différents rythmes de moyens de production. Ça, en parlant des entreprises de production
également on aura parlé de cela. Il faut comprendre qu'il y a aussi des aléas de fonctionnement des processus de production. Toujours si nous sommes dans le cadre des stocks des organisations ou des entreprises de production. Vous allez aussi écouter parler des stocks voulus. Dans les stocks voulus, nous allons parler d'abord des productions anticipées. Et dans les productions anticipées, on aura à parler aussi de longs délais de commande, livraison, c'est-à-dire le temps de ces commandes-là et la livraison. On a aussi les nivelés de fluctuations de la demande. Tous ces mots, je sais que ça va vous sembler un peu... parce que c'est des mots tellement dans le domaine, alors ça va vous sembler un peu difficile, mais je m'excuse, n'hésitez pas surtout de demander dans les commentaires, écrivez et je reviendrai dessus pour des explications. Toujours dans les productions anticipées, il y a aussi de compenser les irrégularités dans la gestion de la fabrication, le contrôle et le transport. Il y a aussi des stocks de production pour les pannes de machines. On a aussi des stocks dus à la production d'un lot de grande taille. Toutes ces choses, c'est toujours parlant de stocks. Alors, je ne vais pas être trop long pour ne pas rendre difficile la compréhension. Alors, je suis toujours disponible pour revenir en plus dans les détails sur des parties qui ne sont pas trop claires. Sur ce, je vous demande de liker et de partager ces vidéos pour permettre à ces personnes qui veulent se lancer dans la gestion des stocks. Merci et bonne journée à tous.